J'ai parlé avec le Premier ministre. Je lui ai dit notre intention de faire partie de ce gouvernement, moi et mon parti. Parce que la dictature qui a gangréné ce pays, qui a combattu la liberté de penser d'opinion pendant 19 ans, a été combattue par l'UDPS et par mon parti. Maintenant que cette dictature est en train de chanceler, on est vers la formation d'un nouveau gouvernement, c'est tout à fait normal, et nous venons voir le Premier ministre pour lui en parler de vive voix. Notre intention de faire partie de ce gouvernement, moi et moi. Le Premier ministre, c'est un ancien collègue député avec qui nous avons été à l'Assemblée nationale en 2006. Nous nous connaissons depuis longtemps. Nous venons d'être reçus par son Excellence le Premier ministre. Il nous a accordé le temps qu'il nous fallait pour lui donner notre point de vue, non seulement sur la situation actuelle du pays au plan économique, au plan social, au plan sécuritaire, mais pour lui donner aussi notre vision dans le cadre, dans la perspective de la formation du prochain gouvernement. Le Premier ministre a été très réceptif et sur un certain nombre de points, nous avions la même vision et c'était agréablement surprenant. Nous avons, si vous voulez bien un chiffre, nous avons proposé la réduction sensible du nombre de membres du gouvernement. Nous sommes venus répondre à l'invitation du Premier ministre et chef du gouvernement qui nous a invités dans le cadre de ces consultations pour la composition du prochain gouvernement de la République. D'entrée de jeu, nous l'avons remercié de cet honneur qui nous a été fait. Comme je l'ai dit durant lors des consultations avec le chef de l'État, on se sentait à chaque fois, depuis plusieurs années, que ce soit nos parents, nos aînés, comme des laissés pour compte, si je dois répondre à la phrase comme des filles de joie. Mais cette fois-ci, je crois que c'est une grâce que nous avons pris en considération et nous lui avons parlé de ce qui est de notre ministère, le ministère de tutelle, de nos artistes musiciens, que nous souhaitons avoir à la tête de notre ministère un ministre qui a le vecteur culturel. Parce que tout le temps, ce que nous avons constaté, c'est beaucoup plus, c'est par le quota politique qu'on nomme les ministres. Or, chez nous, la culture, comme pour le mandat du chef de l'État, au niveau de l'Union africaine, son mandat est axé sur la culture, l'art et le patrimoine. Donc, sans l'apport de nous qui sommes les hommes du terrain, il n'y aura pas la tâche facile. Et pour aussi, je dirais, l'accompagner dans ses lourdes responsabilités au niveau de l'Afrique, il faudrait que, même au niveau de nos conseillers culturels, dans les différentes représentations de notre pays, c'est ça, parce que, vous savez, notre pays n'a jamais eu un lobby sur le plan international, sur le plan politique, sur le plan social et sur le plan culturel. C'est maintenant qu'il doit essayer de voir je dirais, ces manques, excusez-moi, pour remédier à cela. Voilà, c'est tout ce que nous avons dit. Et quelle a été la réaction du Premier ministre? Oui. Oh là 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 là. Quelle a été la réaction du Premier ministre? Quelle a été la réaction du Premier ministre? Oui, même à la sortie, quand on prenait la photo de souvenir, il nous a dit voilà, j'ai même dépassé l'heure parce que c'était très intéressant l'échange que j'ai eu avec vous les artistes, musiciens et les artistes dramaturges, c'est-à-dire les artistes comédiens. Merci. Voilà. Le Premier ministre a initié
les consultations en vue de la formation du gouvernement. Et nous, l'Union nationale de la presse du Congo, en tant que corps, il nous a invités. Nous lui avons présenté un certain nombre de propositions pour la formation du gouvernement. Et nous lui avons également présenté l'offre de notre partenariat entre le gouvernement et la presse dans son ensemble. Et nous avons trouvé un homme très attentif. Merci. Je venais de conduire une forte délégation de l'Association nationale de théâtre populaire et cinéma, ANTPC. Et le Premier ministre venait de nous recevoir et nous avons dit ce que nous, artistes comédiens, nous pensons concernant le prochain gouvernement. Nous avons fait un partage d'idées. Nous avons proposé ce que nous pensons qui puisse être fait pour faire la différence. Le Premier ministre nous a écoutés avec attention et sa conclusion est qu'il va tenir compte de tout ce que nous venons de lui dire. Et vous le savez d'ailleurs que les artistes comédiens ont la réputation d'avancer des arguments que parfois certains politiciens n'avancent pas. Donc nous avons encore une fois été utiles et nous serons encore une fois utiles à la nation. Merci. Nous avions commencé d'abord par lui dire merci et lui apporter notre soutien total. Les échanges ont bien tourné. Le Premier ministre nous avait fait l'économie et sa mission pour l'intérêt général du peuple congolais, une fois commencé avec un gouvernement qu'il veut bien de jeunes, un gouvernement qu'il veut bien représentatif, un gouvernement qui voudra que les personnes vivant avec handicap soient représentées et aussi un gouvernement qui tiendra compte de la réalité de toutes les couches sociales. D'abord, j'aimerais bien rappeler que le G13 a été l'union sacrée avant la lettre et que néanmoins le G13 demeure la lettre et l'esprit de ce que devrait être l'union sacrée. C'est-à-dire ici, ce sont les réformes, ce n'est pas l'euphorie du partage équitable et équilibré du pouvoir. Parce que la réussite de l'union sacrée est conditionnée par la conduite des réformes économiques, fiscales, en vue de passer les gaps de 4 milliards de dollars que l'on n'arrive plus à dépasser. Parce que si on ne dépasse pas ce gap-là, il n'y a rien d'important que l'on puisse faire dans ce pays. Il y a ensuite l'attente des réformes institutionnelles et électorales qui nous ont pris du temps et ont déchiré le pays. Et enfin, il y a des réformes essentielles à conduire dans le domaine de la sécurité et de la paix dans notre pays qui est endeuillé depuis de très longues années. Et nous disons donc que le code sous lequel le gouvernement doit fonctionner, ce sont les 3 C. C'est la confiance de la population par la capacité à conduire des réformes, c'est la crédibilité du gouvernement, la capacité à démarrer immédiatement ces réformes, mais c'est aussi le mot maître du G13, à savoir le consensus sur ces réformes pour qu'elles soient une réussite et une efficacité de l'action de nos pouvoirs publics. Les journalistes.
nous avons commencé par présenter nos vives félicitations au Premier ministre, bien que nous l'avions fait à travers la presse et les médias. 2, il nous a demandé de nous présenter ce que nous avons fait. 3, il nous a donné sa ligne introductive. Pourquoi il a fallu ce gouvernement, pourquoi le chef de l'État l'a choisi, et il a pratiquement fait la synthèse de ce qu'il avait annoncé le jour même de sa nomination. Il y avait un critérium qui était établi pour le choix des ministres. Il s'agira de la moralité, de l'intégrité, il s'agira d'un casier judiciaire vierge. Il faudra aussi qu'il puisse recourir à la jeunesse, aux gens, et pourquoi pas aux personnes avec handicap. Et il nous a demandé de pouvoir nous apporter nos contributions par rapport aux défis qui attendent ce gouvernement. Les défis lesquels? C'est l'accès à la santé, c'est l'éducation, c'est favoriser le bien-être de la population, c'est sécuriser la paix à l'Est et dans les Katanga. Et enfin, c'est le social du peuple congolais qui va caractériser que les choix des animateurs puissent satisfaire à ces grands défis qui sont les nôtres. Merci pour la question. Le comité national de l'ANATC est venu répondre à l'invitation du Premier ministre et avant toute chose, nous l'avons félicité pour sa nomination en tant que futur chef du gouvernement et aussi pour lui démontrer la disponibilité de notre association nationale afin de collaborer pour la réussite de sa mission. Voilà pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Nous lui avons fait comprendre que pour nous, rien ne dépasse la paix et avec la paix, nous avons le développement. C'est étroitement lié et que toutes les lois qui ont mis lieu sur la décentralisation doivent être appliquées pour l'intérêt de la population. Voilà grosso modo. Le Premier ministre de nous avoir honoré avec son invitation. Nous sommes membres d'un regroupement politique républicain indépendant et allié du patriarche Léon Kengwa Dondo. Nous sommes venus dans le cadre de consultations, comme vous le savez. Ça s'est très bien passé. Il y avait un des partis phares, l'Union pour le développement du Congo, l'UDECO, de l'autorité du feu Banza Moukalai, qui a comme autorité morale le gouverneur honoraire Jean-Claude Massambou, ainsi que le mouvement des jeunes républicains réunis. Et donc, ce que nous avons retenu, c'est l'ouverture du chef du gouvernement. Il a accepté les propositions, nos contributions, qui se résument en 3 points. Mais nous n'avons pas beaucoup de déclarations à faire aujourd'hui parce que nous devons nous en remettre à l'autorité morale de notre parti qui est l'UDECO ainsi que à l'autorité morale de notre groupement par les canaux attitrés, c'est-à-dire le patriarche Léon Kengwa Dondo. Je pense qu'à ce stade, il va être difficile qu'on fasse de grandes déclarations parce que nous devons revenir avec nos contributions dans les 48 heures. Bien, merci. Nous avons été effectivement reçus en audience par le Premier ministre dans le cadre de ces consultations. J'ai conduit la délégation du comité olympique et du mouvement sportif congolais ici représenté. C'était un échange chaleureux
Comme vous le savez, l'actuel Premier ministre fut à un moment donné ministre des Sports, donc c'est l'un de nous qui a été nommé à ce poste, et c'était pour nous l'occasion de le féliciter et de l'assurer de notre accompagnement proactif dans ce qu'il aura à entreprendre. Bien, comme vous le savez, le sport est fédérateur, le sport véhicule des valeurs nobles, et nous avons demandé au Premier ministre, comme cela se passe ailleurs, on ne va pas réinventer la roue. Pour des ministères aussi techniques que le ministère des Sports, nous avons fait un plaidoyer pour que l'approche qui a été initiée puisse être pérennisée, de sorte que il faut absolument une personne qui ait le profil du métier, si on peut dire, quelqu'un issu du mouvement sportif pour occuper ce poste, pour essayer de voir dans quelle mesure faire avancer et aller vers le développement effectif de notre pays. misala na ye en tant que Premier ministre ya ekolo topesi makanisi na biso mpona secteur na biso ya culture et art. Na mokuse ya Premier ministre abengisaki biso parti ses musiciens po tosola na ye na ndenge azali kosala formation ya nouveau gouvernement na ye. yango wana d'abord totondi ye botondi na ndenge akanisi biso po tomoni kobanda na chef de l'État ndenge ayambaki biso ntango ya consultation ye mpe ayambi biso e topesi makanisi na biso na ndenge ke mandat ya mokonzi ya mboka na présidence ya Union africaine ezali basé na culture art na patrimoine. Topesi makanisi na biso po ete ministre akotiela biso na niveau ya ministère ya culture azola ministre azali na makanisi mpo na culture ezala te parce que azali moto ya parti politique boye na boye ke aza na makanisi ya culture te ezala beaucoup plus mpona koservir parti na ye. Voilà, mpe ayoki biso apesi biso merci. Oui, nous avons rencontré, moi j'étais dans les deux groupes, le groupe Vision 2023, mais également le groupe de personnalités politiques. Nous avons rencontré le Premier ministre d'abord pour le féliciter pour sa nomination à ce poste très important pour notre pays. Il nous a résumé brièvement sa vision qui cadre bien avec la vision du chef de l'État. Et nous, en tant que personnalité politique, mais également dans le cadre de Vision 2023, nous lui avons dit qu'on a réfléchi sur la situation du pays depuis très longtemps, même avant les consultations initiées par le chef de l'État. On lui a fait le résumé de notre réflexion, qui avait commencé par le diagnostic de la situation. On lui a dit sans embâche que la situation économique et sociale elle est catastrophique. Nous sommes dans un pays qui, malgré l'abondance des ressources naturelles, malgré le fait que nous avons une grande population prête à pouvoir travailler, nous sommes aujourd'hui classés comme étant l'un des pays les plus pauvres du monde, avec une population qui vit sur 90% de la population vivant sur moins de 1,25 $ par jour. C'est une situation de pauvreté extrême. Nous lui avons dit que 85% de la population active de la RDC se trouve au chômage. Et ceux qui partent au travail, les salaires qu'ils gagnent ne leur permettent pas de vivre correctement. D'où nous avons recommandé qu'il y ait une véritable vision de développement, pas des actions parcellaires. À dire que nous avons construit une petite route ici, une petite école là-bas, il faut qu'il y ait une véritable stratégie de développement à mettre en œuvre avec des objectifs à court, à moyen et à long terme, tout en cherchant à mobiliser plus de ressources publiques. Pourquoi? Pour ne pas dépendre simplement de l'assistance extérieure pour financer donc la vision de développement donc, de la RDC. Et on lui a dit aussi que pour améliorer le social des Congolais, il y a 3 niveaux d'intervention. Le premier niveau consiste à pouvoir créer des emplois pour les Congolais, pour absorber ces 85% de la population qui se trouve au chômage. Deuxième niveau, il faut introduire un système de salaire minimum garanti et aussi faire respecter les lois du travail, non pas simplement pour le secteur privé, mais également pour l'État lui-même, l'État employeur. Il faut que chaque personne qui travaille touche un salaire qui lui permette donc de vivre correctement. Et troisième niveau d'intervention, il faut que la monnaie dans laquelle les salaires sont libellés
tous les salaires congolais ou des travailleurs congolais sont libellés en francs congolais. Et si nous avons un franc congolais qui ne conserve pas de la valeur, je pense que nous ne pouvons pas préserver le pouvoir d'achat de la population congolaise. Donc, l'intervention de l'État doit viser ces 3 niveaux. D'une part, créer des emplois. 2, faire respecter les lois du travail. Et 3, stabiliser la valeur de la monnaie pour que ce qu'on paye aux travailleurs, aux fonctionnaires donc de l'État, leur permettent donc de nouer les 2 bouts du mois et de vivre correctement. Pour le compte de la jeunesse citoyenne, nous allons rendre en compte des compétences, des compétitivités, beaucoup plus aussi l'inclusivité de la jeunesse. Donc tous ces éléments ont été également proposés par la jeunesse citoyenne. Je voudrais insister sur le fait que le Premier ministre lui-même l'avait dit, mais nous avons tiré la sonnette d'alarme, qu'il faut tout faire pour arriver à ramener la paix, la sécurité, non pas simplement à Kinshasa, à l'est de la République, mais sur l'étendue du territoire national. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas accepter que nos compatriotes soient massacrés tous les jours à Beni, Botembo, partout donc à l'est de la République ou sur l'étendue du territoire national. Il faut que le gouvernement fasse tout pour arriver à mettre fin à ces atrocités. Vient d'être reçu par son Excellence le Premier ministre Sama Lukonde Kyenge. Est-ce que pouvons-nous savoir de quoi vous vous êtes parlé? Oui, Luferi est tout content, tout fier d'être reçu par le Premier ministre Lukonde. Parce que Lukonde est une des fiertés de Luferi, dans la mesure où son père fut cofondateur de Luferi avec Ngouz et avec moi. Donc c'est une fierté pour nous de nous retrouver aux côtés d'un de nos enfants qui prend la relève, qui vont diriger le pays, aux côtés de l'autre fils à nous, le président Tshisekedi. Lui aussi, fils d'un compagnon de lutte avec nous, avec qui nous avons fondé l'UDPS. Donc j'ai fondé et l'UDPS avec le Tshisekedi et Luferi avec Jean Ngouz et Galibon. Voilà. Alors nous avons été reçus. Le Premier ministre nous a relaté ses entretiens avec le chef de l'État qui ont abouti à sa désignation comme Premier ministre et chef du gouvernement. Comme conséquence de la réconciliation nationale qui a eu lieu autour de ce que nous appelons aujourd'hui l'union sacrée de la nation. Alors, le Premier ministre a voulu connaître un peu notre contribution parce qu'il nous a dit, le chef de l'État l'a chargé d'augmenter les recettes. Alors comment est-ce que Luferi comptait l'aider pour augmenter les recettes? Nous avons donné quelques suggestions, nous allons les compléter par écrit, on va lui remettre dans 48 heures. Alors Luferi a profité de l'occasion pour renouveler sa confiance au chef de l'État, qui est jeune comme lui, parce que c'est le temps des jeunes, les papas s'en vont, les pères n'ont pas pu avoir la chance de voir ça, ils ont travaillé pour les fils vont travailler maintenant. Les fils Tshisekedi se réconcilient avec les fils Ngouz, avec les fils Lukonde. C'est le temps où il faut réconcilier nos pères par les enfants. Donc nous sommes contents et nous sommes venus présenter la nouvelle direction politique de Luferi. Parce que je suis en train de me retirer, me préparer à me retirer. La nouvelle direction politique de Luferi, la voici. Patrick Ngouz et Gérard Ngouz, n'est-ce pas, qui ont pris les choses en main, qui petit à petit, avec le congrès que nous allons organiser prochainement, va renouveler, rajeunir et féminiser sa nouvelle direction politique nationale qui va prendre part aux activités de l'État jusqu'aux prochaines élections. Merci. Je m'appelle Adolphe Kishwe Maya. J'ai été ministre des gens à 64 anti-chômage. Nous avons renouvelé nos félicitations au Premier ministre pour avoir fait l'objet d'un choix particulier du chef de l'État, en lui confiant la responsabilité de Premier ministre du gouvernement de la République. Deuxième chose, nous avons remis au Premier ministre notre mémorandum qui contient 5 points essentiels, à savoir, vous savez, nous sommes un parti anti-chômage. Nous avons demandé au Premier ministre d'assigner à chaque ministère les targets de créer au moins 50 000 emplois par trimestre par ministère, parce que c'est possible en sortant des sentiers battus. Deuxième proposition importante que nous venons de faire au Premier ministre, c'est de faire du ministère de Culture un ministère d'État, si pas une vice-primature. Pourquoi? Parce que la République démocratique du Congo est aujourd'hui en train de présider l'Union africaine et comme vous le savez tous, les thèmes de la présidence de l'Union africaine, c'est culture, art et patrimoine, levier du développement de l'Afrique que nous voulons. Donc vous voyez que ça se rapporte à la culture. Donc il faut donner un peu plus de ressorts
au ministère des Cultures, qui est le répondant naturel, qui est l'accompagnateur naturel du gouvernement et le gouvernement accompagnateur naturel du président de la République dans ses missions au niveau de l'Union africaine. Tels sont, en dehors du combat de tous les jours, le combat pour l'article 36 de notre Constitution, qui est le combat de Congo positif, nous avons fait ces deux propositions-là au chef du gouvernement. Il s'est montré réceptif, il a reçu, il s'est levé, je l'ai vu s'élever pour ce qui est une marque de considération énorme. Il s'est levé pour recevoir notre mémorandum. Je crois que ça dit tout. Merci. C'est nous qui vous remercions. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi, cool. La chaîne Nabiso Africa cool. En tout cas, les chaînes y a bien, et puis vous êtes très rapide. Ils sont très rapides, et les chaînes moko, bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, ils ont vraiment neti oyo balobakaki boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Donc, ils ont kitoko na sepeli na bino, na sengi na bato nyonso bo souscrire ebele boko zala déçuté. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Merci beaucoup. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobo Zala Moana, massivement. Africa Cool.